Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est la dernière ligne droite dans ce procès très médiatique et très suivi. Après une journée éprouvante et particulièrement dense hier, nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'audition de Dabia sur les faits qui lui sont reprochés. Les experts psychiatres qui l'ont examiné viendront également déposer et répondront eux-mêmes à la question de savoir si Dabia est folle, voire satanique, une question cruciale puisqu'en découle la question de son discernement et de l'accès à une sanction pénale. Mais pour l'heure, place à ce témoignage aussi attendu que redouté qu'est le témoignage de Dabia Benkiret, car elle doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Le président de la cour d'assises est à la manœuvre. Il pose les questions. À 15h07, vous quittez la résidence en direction du domicile de votre ex. C'est bien ça? Oui, répond l'accusé. J'ai croisé une dame avec son bébé et après Lola. Je lui ai demandé de m'ouvrir la porte car je n'avais pas de badge. Au départ, je n'ai pas vu Lola dans la rue. Je l'ai vue dans l'allée de la résidence, dans le jardin. Et pourquoi vous en prendre à Lola si vous voulez aller à Bry-sur-Marne pour voir Mustapha? Je ne sais pas. D'un coup, je me suis dit dans ma tête, je vais faire du mal à quelqu'un. Ce n'était pas Mustapha, car il n'était pas venu me voir. Je ne savais pas que j'allais tuer quelqu'un, en arriver à ce point. Mais finalement, c'est le cas. J'avais trop de haine en moi. Je voulais la sortir sur quelqu'un. Mais pourquoi Lola? Lui demande patiemment le président. Je ne sais pas, j'ai pas choisi, je ne la connaissais même pas. C'était la personne qui était sur mon chemin, c'est comme ça. Au moment où vous voyez Lola, vous vous dites que vous allez faire du mal à quelqu'un, poursuit le président? Oui, dit l'accusé. Votre plan, c'est de l'emmener dans l'appartement de la sœur de Dabia Benkiret donc, pour lui faire du mal. Malheureusement, oui, admet l'accusé. Moi, je descends les 2 valises et elle m'aide, puis elle met sa main sur les valises et je l'entraîne à l'ascenseur. Elle soutient ensuite que Lola a badgé l'ascenseur pour elle et qu'elle l'a attendue en bas devant l'ascenseur le temps qu'elle aille chercher ses autres valises. Elle avait largement le temps de partir. Elle ne l'a pas fait, elle est restée, assure l'accusé, comme si elle voulait mettre la victime dans la position de l'accusé. Une inversion accusatoire très difficile à entendre. Bien évidemment, le président, comme toute assistance, n'en croit pas un mot. Vous nous dites qu'elle vous a attendu alors qu'elle vous dit que ses parents ne voulaient pas? Vous êtes sûr de vous? Pas de réponse de Dabia. Elle est où la vérité, Madame B, demande le président. Dabia assène alors avec une brutalité déconcertante. Je me suis dit, comme je l'ai violée, autant la tuer. Des murmures de dégoût parcourent alors les bancs du tribunal. Le président reprend la main. Vous aviez une envie sexuelle? Oui, dit l'accusé. Pourquoi cette envie sexuelle? C'est venu d'un coup dans ma tête, répond de but en blanc Dabia. Tout ce que j'ai fait à Lola, on me faisait la même chose. Elle explique ensuite avoir fait déshabiller la fillette, lui avoir fait prendre une douche et l'avoir violée. Elle poursuit. Toute la haine que j'avais en moi, je l'ai sortie sur elle. Vous aviez l'idée de vous faire pratiquer un cunnilingus par Lola avant la douche? Demande le président. J'y ai pensé quand elle était dans la douche. Pourquoi lui demander de se doucher si vous vouliez un cunnilingus? Pourquoi lui faire laver le corps et pas la bouche si vous vouliez un cunnilingus? Enchaîne le président. Je ne l'ai pas touché en bas, maintient l'accusé. À ce moment-là, Lola est dans la baignoire, assise, nue, sur un petit tabouret. Je lui ai touché les seins, je lui ai claqué la tête contre la paroi de la douche avec ma main. Elle croit bon de préciser que le coup n'était vraiment pas fort. Franchement, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas tapé fort, je vous le jure, affirme-t-elle. Puis dit-elle, dans la douche, pour moi, elle s'est transformée en fantôme. Elle disait rien, elle parlait pas. Elle poursuit ensuite son récit des faits. Moi, on m'a dit que quand je l'ai scotchée, elle était encore vivante. Mais pour moi, elle était morte, estime l'accusé. Mais tout de suite après, elle se contredit. Pour vous, elle est morte de quoi? Questionne le président. Crise cardiaque, je crois, répond Dabia. Elle est morte d'un syndrome asphyxique. Du fait du scotch ou parce qu'il y a eu strangulation? Lui demande le président qui veut comprendre. Je ne l'ai pas étranglée, je l'ai juste scotché, coupe l'accusé. Le président tente ensuite de lui faire reconnaître les pénétrations anales et vaginales démontrées par les expertises médicales. Pour rappel, lundi, les médecins légistes avaient confirmé la présence de lésions au niveau du vagin et de l'anus. Mais comme on pouvait s'y attendre, elle nie en bloc. Le président aborde ensuite les coups de couteau portés dans le dos de l'accusé. Et là, attention, accrochez-vous, on pense qu'on a entendu le pire de la part de l'accusé, mais non. La plongée ininterrompue dans l'horreur et l'absurde se poursuit, encore et encore. À partir de là, dit Dabia, vous n'allez pas me croire. J'ai commencé à la voir comme un mouton, comme les moutons qu'on égorge en Algérie. Moi, je voulais faire comme au bled. C'était pas un être humain pour moi. D'ailleurs, sa peau était dure, comme un mouton. Et j'ai mis des coups de couteau et des coups de ciseaux. À quoi correspondent les chiffres 1 et 0, écrits au vernis rouge, découverts sous les pieds de Lola, questionne le président. Parce qu'au bled, dit-elle, on écrit sur les moutons les chiffres 0 et 1. C'est pour ça que je l'ai fait sur ses pieds. Si vous pensiez que c'était un mouton, c'est horrible, mais admettons. Pourquoi vous ne l'avez pas égorgé? Au bled, on les égorge aussi, non? Tente le président. Ah non,
J'y arriverai jamais, pas ça, répond l'accusé d'un air offusqué. Vraiment, on a peine à croire ce qu'on entend. On aborde ensuite le sujet de la malle. Je voulais la mettre dans des sacs, mais le corps était trop lourd, dit Dabia. Quant à la question de démembrer sa victime, elle explique qu'elle n'aurait jamais pu faire ça. Pourtant, là aussi, elle avait dit devant le juge d'instruction avoir envisagé de le faire. Dabia rentre donc le corps dans la malle avec une couverture et jette de l'eau de javel. Je craignais l'odeur, affirme l'accusé. On ne voyait que les vêtements, on ne voyait pas le reste, ajoute-t-elle au sujet de ces fameuses couvertures qui dépassaient du couvercle. Quant au sang mis en bouteille, l'a-t-elle bu ou non? Avant de partir, j'ai pris une bouteille et j'ai mis de côté ou j'ai mis le couteau. Enfin, j'ai pris un tout petit peu de sang et c'est tout, se défend l'accusé maladroitement. Puis elle ajoute sans la moindre petite once d'empathie: ah oui, j'ai oublié, elle s'est aussi pissée dessus. On imagine la réaction outrée et horrifiée de la famille de Lola. Moi, je voulais simplement faire du mal à Mustapha, son ex donc. Mais je me suis vengé sur la petite. Lola était une personne plus faible que moi. Je ne l'ai pas choisie, dit l'accusé sans que l'on comprenne bien où elle veut en venir. Mais Dabia n'en finit pas avec les mots qui blessent et les paroles outrancières. Un assesseur l'interroge à son tour. Vous confirmez encore, aujourd'hui, que Lola s'est laissée faire, sans crier, sans pleurer? Oui, je comprends pas pourquoi elle est partie. Ça m'aurait évité tout ça. Abominable. Proprement abject. Maître Karim Bourdier, une des avocates de la famille de Lola, n'est pas satisfaite de la réponse de Dabia quand elle prétend que Lola n'a jamais eu peur. Elle revient donc sur cette question. Vous avez été une enfant de 12 ans. Vous avez vu qu'elle avait peur tout du long. Oui, dit alors Dabia. Ça ne vous a pas arrêté? Questionne la pénaliste. Dabia Benkired répond cette fois-ci par la négative. Voilà pour le témoignage de Dabia qui a été vraiment éprouvant, parfois agaçant, mais constamment à la limite du supportable. Le lendemain, la cour d'assises de Paris interroge un nouvel expert, Karine Jean, qui a réalisé l'expertise psychiatrique de Dabia Benkired. Elle décrit le contact avec Dabia comme étant globalement fermé, froid. On retient surtout qu'au cours de ces 3 entretiens, la psychiatre n'a relevé aucun rapport avec une pathologie mentale décompensée, ni aucun trouble psychotique. Elle note quelque chose de l'ordre de la maîtrise, de l'intolérance à la frustration, ainsi que des éléments de narcissisme pathologique avec des conduites antisociales et une tendance à la déresponsabilisation. En résonance avec l'expert psychologue entendu la veille, elle pense que la motivation dans l'acte est avant tout d'ordre sexuel, car Lola a bel et bien été violée avant d'être tuée. Quand un acte dépasse l'entendement, on se retrouve sidéré par rapport à un acte qui semble impensable. Malheureusement, il existe des personnes qui n'ont pas de troubles mentaux et qui peuvent faire ce type d'acte sans que ça relève du champ de la psychose ou de la schizophrénie, de la paranoïa ou d'un épisode de stress post-traumatique, détaille l'experte. Je ne détaillerai pas les autres experts psychiatriques qui sont venus à la barre, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les 3 expertises psychiatriques vont toutes dans le même sens. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont absolument pas d'accord, car je lis quasiment tous vos commentaires, mais à en croire les experts, non, Dabia n'est pas folle. En tout cas, les 3 ne relèvent aucune maladie mentale chez l'accusé, mais un trouble grave de la personnalité, caractérisé par une psychopathie élevée, une faible empathie, une intolérance à la frustration et un narcissisme pathologique, sans doute, il est vrai, accentué par sa consommation de cannabis, qui peut aller, rappelons-le, jusqu'à 20 joints par jour, selon les dires de l'accusé. Quant à ses prétendus oublis, les voix qu'elle dit entendre, les propos mystiques ou sataniques qu'elle tient pour justifier son acte, les experts n'y croient absolument pas. Selon eux, il s'agit d'une conduite visant à tenter de manipuler, ni plus ni moins. Place maintenant aux plaidoiries, partie civile, défense, et demain matin, on abordera les réquisitoires. Nous sommes bien d'accord qu'ici, contrairement au procès jubilaire, l'enjeu est assez minime. Le seul enjeu qui demeure est celui de la peine. La peine la plus lourde qu'elle risque est la perpétuité incompressible, une peine rarissime prononcée seulement une dizaine de fois depuis son instauration en 1994. Dans le cercle très fermé de ces condamnés, on retrouve notamment des criminels type Pierre Baudin dit Pierrot le Fou, Michel Fourniret, Salah Abdeslam ou, plus près de nous, Mickaël Chiolo, qui avait attaqué 2 surveillants de prison au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Mais toujours à titre de comparaison, notons que Nordal Lelandais, le meurtrier de la petite Maëlys, avait lui été condamné avec une peine de sûreté de 22 ans. Alors, perpétuité assortie d'une peine de sûreté, perpétuité incompressible, ce qui est certain, c'est que la perpétuité réelle, en tout cas, réduirait à néant les chances de Dabia Benkired d'obtenir un aménagement de peine. Alors qu'avec une peine de sûreté,
Le détenu, en effet, pourrait demander un aménagement de peine, comme par exemple une libération conditionnelle. Mais encore faut-il que cette demande soit soumise à l'évaluation d'un tribunal d'application des peines qui devrait vérifier si le condamné représente toujours ou non un danger pour la société, et également s'il montre des signes de réinsertion. C'est tout d'abord à maître Karine Bourdier, qui défend les intérêts de Delphine Davier, de prendre la parole. Il y a des affaires et des audiences, plus que d'autres, qui commandent de se réchauffer d'humanité. On pousse rarement ses portes pour entendre des choses joyeuses, débute l'avocate. Elle se tourne ensuite vers les jurés. Depuis vendredi dernier, je me demande comment est-ce que vous rentrez chez vous. On a eu peur que ce soit trop dur pour vous. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 4 jurés supplémentaires. Les photos, les larmes, les vidéos. Vraiment, je voudrais vous remercier d'avoir tenu, d'avoir été là, d'avoir été fidèle à votre serment. Notre rôle, ce n'est pas de vous demander une peine. Notre rôle est d'accompagner les souffrances de la famille Davier. Et grâce à une boîte à outils, qui est le droit, de les réchauffer d'humanité. Elle revient ensuite sur ce triste 14 octobre 2022. Plus personne n'ignore ce qui est arrivé à Lola ce 14 octobre 2022. Plus personne n'ignore la réalité des actes qui se sont déroulés pendant 1h37. Vous n'ignorez rien des coups, vous n'ignorez rien des sévices, vous n'ignorez rien de la terreur. Il n'y a plus de mystère. Nous savons pourquoi Lola a suivi cette femme. Madame Benkired l'a forcée dès le premier instant. Dès le premier instant, le piège s'est refermé. Elle se retourne ensuite vers sa cliente, la maman de Lola. Je veux redire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, comme pour atténuer le poids écrasant de cette injuste culpabilité qui doit encore aujourd'hui peser sur ses épaules. Elle se tourne ensuite vers l'accusé. Je ne doute pas un instant qu'il a fallu être sacrément carencé pour commettre un acte pareil. Mais je suis infiniment affligé de voir que depuis le jour 1 de cette affaire, dans le box des accusés, on n'aura pas avancé. On n'aura eu aucune réponse. Je vais vous dire, Madame Benkired, ce que vous avez fait. Vous avez piégé Lola. Vous l'avez forcée à la suivre. Vous l'avez fait rentrer dans cet appartement. Vous l'avez fait se déshabiller de force. Vous l'avez forcé à entrer dans la douche. Vous avez frappé sa tête contre le carrelage. Vous l'avez violée plusieurs fois de façon différente. Vous l'avez ligotée. Vous l'avez tuée. Contrairement à ce que vous avez dit, Madame Benkired, Lola Davier a peur. Elle a été terrorisée. Elle a supplié, déclame-t-elle, avant d'ajouter « Moi, je vous dis, un enfant qui a peur, qui a mal, qu'on a frappé, ça tremble et ça pleure. » Madame Benkired dit que Lola était d'accord pour tout et que c'est pour ça qu'elle a pu continuer à la torturer. Il n'y a pas de détecteur de mensonges en France. Et c'est une chance pour vous, Madame Benkired, s'exclame la pénaliste avec force et conviction. Vous vous en êtes prise à elle parce qu'elle est fragile, inoffensive, vulnérable. Vous ne vous en êtes pas prise à quelqu'un qui aurait pu vous riposter, déclare l'avocate en s'adressant à l'accusé. Mais pour elle, il n'y a pas de cannabis, il n'y a pas de Rivotril, pas plus que d'empoisonnement ou d'ensorcellement. Tous ces châteaux de cartes sont tombés, martèle Maître Bourdier. Les derniers mots de sa plaidoirie seront pour la petite victime. Pour toi, Lola, nous ferons un devoir d'être heureux. Pour toi, Lola, on rira. Je veux leur dire qu'ils pourront compter sur nous pour ça. Que nous allons chasser la peur à coups de pied, déclare-t-elle. Maître Clotilde Petit, toujours en partie civile, doit débuter sa plaidoirie, déjà submergée par l'émotion. Elle insiste tout d'abord sur les conséquences dévastatrices que ce drame a eues sur la famille Davier. La maman de Lola voulait tout savoir. Elle voulait qu'on lui montre tout, dit l'avocat, alors qu'elle lui a déconseillé de regarder les photos de son enfant décédé. Et puis, j'ai fini par comprendre. En fait, il fallait qu'elle cesse d'imaginer que les choses aient une limite. Cette vérité, c'est sa façon d'y retourner, de ne plus jamais laisser Lola seule. Peut-être, elle a voulu traverser tout ça comme un chemin de croix, de se pardonner de ne pas avoir été là. Puis l'avocate est gagnée par la colère, quand elle accuse l'attitude de l'accusé pendant l'instruction et pendant le procès. Dabia Benkired a essayé de nous faire croire au monstre plutôt qu'à elle. Mais il n'y a pas de monstre. La vérité, au fond, on la sait. La science, le corps de Lola qui a parlé, les enquêteurs, les juges, jusqu'à la gourmette, tout ça, ça a eu raison de vous, Madame Benkired. Lola, elle est partie, hors du temps, à jamais, figée à ses 12 ans, déclare Maître Le Petit. Mais eux, sous-entendu la famille, méritent d'avancer. Et ils vont y parvenir à avancer. Maître Mathias Darmon, ensuite, avocat de l'association Innocence en danger, insiste, lui, à dessein, sur une image glaçante, celle de la malle, dans laquelle on imagine le corps meurtri de la victime. Cette malle, c'est l'incarnation de la cruauté, de la sauvagerie. On ne l'a pas dit, mais Madame Benkired est lâche, parce qu'elle s'en prend à une petite de 12 ans. Elle est lâche car elle n'assume jamais rien. C'est toujours de la faute des autres. Elle est lâche parce qu'elle ment. Aujourd'hui, nous vous écoutons, mais demain, tout le monde vous oubliera. Vous avez essayé d'effacer Lola, mais c'est raté.
Lola est là, elle est partout. Ce procès, c'est une épreuve pour nous tous. C'est un océan de tristesse. Lola, on ne l'a jamais croisée, mais on l'a tous connue. Lola, c'est votre petite sœur, c'est votre petite nièce, c'est votre cousine. Quand on voit la famille à la barre s'effondrer, évidemment que ça nous fend le cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, place au réquisitoire de l'avocat général. Dabia Benkired aura ensuite une toute dernière fois la parole avant que les jurés ne partent délibérer, puis de revenir avec un verdict. Encore merci beaucoup à tous de nous suivre. Merci pour vos commentaires. Demain encore, nous serons là. Notre reporter aussi sera sur place pour vous faire vivre les derniers développements de ce procès. Merci, à bientôt.